Bonjour à tous, que vous soyez sorciers, sorcières ou amoureux de l'Antiquité, bienvenue. Dans la saga Harry Potter de J.K. Rowling, l'autrice fait de nombreuses références à l'Antiquité. Prénoms, concepts magiques, incantations de sorts. Parfois, ces références permettent d'éclairer le caractère d'un personnage ou d'un objet. D'autres fois, il est simplement intéressant de se plonger dans les sources antiques de ces références. C'est ce que nous proposons d'étudier dans plusieurs vidéos, à commencer par cet épisode, où l'on se concentrera sur le personnage de Quirrell, éclairé à l'aide de l'Antiquité. Aujourd'hui, avec un nouveau format, nous partons donc dans une quête, non pas celle de la pierre philosophale, mais celle de la connaissance et de la compréhension du prénom de celui qui, le premier dans la saga, a essayé de voler un objet à Gringotts, Quirinus Quirrell. Nous explorerons, à la lumière de l'Antiquité, les différentes significations que peut apporter le nom de Quirinus, de la mythologie latine à des interprétations alchimiques du dieu Janus. Quirinus Quirrell est un sorcier de sang mêlé qui a effectué sa scolarité à Poudlard, dans la maison de Cerdaigle. Il a par la suite pris le poste de professeur d'études des Moldus. On le rencontre la première fois dans le chapitre 5 de Harry Potter et l'école des sorciers, au bar du Chouton Baveur, où il semble tout nerveux. Il a au préalable fait une année sabbatique, dans le but d'étudier la magie noire, et pendant laquelle il voyage en Albanie, où il y rencontre ce qu'il reste de Lord Voldemort. Pendant pouvoir le contrôler, il le prend comme son hôte. Il revient le 1er septembre 1991, comme cette fois-ci professeur de défense contre les forces du mal, avec un turban sur sa tête. Le Seigneur des Ténèbres s'est niché derrière la tête de Quirrell. Ce dernier mourra le 4 juin 1992 en tentant de tuer Harry Potter et de prendre la pierre philosophale afin que son maître puisse jouir d'un nouveau corps. Comme souvent dans la saga, les noms des personnages ne sont pas neutres. Quirrell évoque deux mots anglais, squirrel, l'écureuil, un joli petit animal inoffensif, et quiver, trembler, une allusion à la nervosité du personnage. Maintenant, plongeons-nous dans les racines de Quirinus. Quirinus est à l'origine un dieu romain archaïque, c'est-à-dire du tout début de l'histoire romaine, d'où la royauté au début de la République. Il fait partie avec Mars et Jupiter de la triade précapitoline, le plaçant au premier rang des divinités des premiers Romains. Tandis que Mars incarne une fonction guerrière, Jupiter une fonction sacrée, religieuse, Quirinus incarne une fonction productive et plus largement citoyenne. Ainsi les citoyens, remplissant leurs devoirs civils et non pas militaires, sont appelés les Quirites. Cette répartition des fonctions est par ailleurs présente dans de nombreuses cultures issues des Indo-Européens, comme les trois ordres d'Ancien Régime, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Quirinus est aussi utilisé, plus tardivement par les Romains, comme épithète de plusieurs divinités romaines. Lorsque les Romains vouaient un culte à une divinité, il leur arrivait d'attribuer des épithètes, des adjectifs définissant une qualité, une compétence d'un dieu. Ainsi, lorsqu'on parle de Mars Quirinus, on parle de Mars, dieu d'une sorte de paix armée, lorsque les citoyens soldats, appelés Quirites, ne sont pas encore milites, soldats à part entière, en temps de guerre. Quirinus est tout d'abord associé à Mars, retenez-le pour la suite. Quirinus est aussi l'épithète d'un dieu qui va nous intéresser, Janus Quirinus. Janus est un dieu méconnu et pourtant l'un des dieux les plus importants pour les Romains. Il a une place privilégiée dans le panthéon romain. En effet, il dispose du titre de Janus Pater, Janus Père, réservé exclusivement à Jupiter et à Mars-Piter. Il n'est en outre pas inspiré de la mythologie grecque, c'est le dieu romain par excellence. Il a de multiples fonctions. Il est le dieu des choix, des débuts et des fins, des tournants, bref, des portes symboliques. Ainsi, la porte se dit en latin Janua Ae féminin. Il représente aussi le temps qui passe. C'est donc pour ces raisons qu'il a deux têtes, l'une tournée vers l'avenir et l'autre tournée vers le passé. Étant donné ses fonctions, il est utilisé de manière métaphorique dans de multiples domaines. Le premier mois de l'année est Januarius, janvier,
et l'on fête ce dieu le 1er janvier. Il symbolise le début de certains poèmes latins. Enfin, en cas d'escalade militaire, de multiples rites lui sont consacrés avant le déclenchement de la guerre. Il symbolise donc aussi le début de la guerre, ainsi que sa fin, et donc le début de la paix. De nouveaux rites lui sont consacrés une fois la guerre finie. Par conséquent, les portes du temple de Janus, sur le forum, sont ouvertes en temps de guerre et fermées en temps de paix. Tite-Live, dans Ab Urbe Condita, nous dit Fecit apertus ut in armis esse civilatem, clausus pacatos circa omnes populos significaret. Ouvert, le temple était le signal qui appelait les citoyens aux armes. Fermé, il annonçait que la paix régnait entre toutes les nations voisines. Une explication plus poétique nous est donnée par Ovide, 43 avant Jésus-Christ, 17 après Jésus-Christ, dans les Fastes, œuvre dans laquelle Ovide converse avec Janus. Par la bouche du dieu Janus lui-même. Pour que le peuple, parti pour la guerre, ne rencontre aucun obstacle à son retour. Les serrures tombent et ma porte s'ouvre tout entière. La guerre terminée, je ferme mon temple pour que la paix ne trouve aucune issue. Et il en sera longtemps ainsi, grâce au nom redouté des Césars. Lorsqu'Ovide fait référence aux Césars, il vante la Pax Romana instaurée par Auguste. Il prétend ainsi que les portes du temple resteront pendant longtemps fermées grâce à Auguste. Effectivement, Auguste fera fermer à 3 reprises les portes du temple de Janus, en 29, 25 et 13 avant Jésus-Christ. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que Janus est un dieu à 2 visages, faisant donc référence au moment où Voldemort s'est installé derrière le visage de Quirrell. Mais on peut cependant remarquer de nombreuses autres similitudes entre Janus et Quirrell. Janus est aussi parfois décrit comme sage et avisé, dans Apocolocynthos, une satire sur l'apothéose, c'est-à-dire la déification, de feu l'empereur Claude qui se transforme en citrouillification. Le philosophe Sénèque développe sur le caractère sage de Janus. On fit sortir Claude, et le premier auquel on demanda son avis fut le père Janus. Il avait été désigné par les calendes de Juillet consul des après-dîners. Personne n'est plus subtil, qui toujours à la fois voit devant et derrière, en habitué du forum, il débita force belles phrases que le sténographe ne put suivre et que par ce motif je ne rapporte pas, pour ne point dénaturer les termes de son discours. Par interrogator, on demande son avis, quantum via soit fert, traduit par personne des plus subtils, ainsi que ismulta disserte dixit, il débita force belles phrases, on comprend que Sénèque fait de Janus un dieu avisé et éloquent. Nous pouvons faire le lien entre ce caractère sage et avisé décrit par Sénèque et le fait que Quirrell était un cerf d'aigle, effectivement sage et se plongeant volontiers dans les livres. On observe un autre lien entre Quirrell et les origines antiques de son prénom. Il ne faut pas oublier que Quirinus peut aussi renvoyer à Mars Quirinus, le dieu de la guerre citoyenne. Or, le dieu Mars est mentionné dans le tome, pas en tant que divinité, mais en tant que planète. Alors que Harry, Malfoy, Neville et Hermione effectuent une retenue dans la forêt interdite, les Centaures les préviennent qu'une nouvelle guerre approche. En effet, Mars est visible dans la voûte céleste ce soir-là, et ce, alors même que Quirrell et Lord Voldemort sont dans la forêt. Ainsi, alors que Quirinus Quirrell est plus proche des centaures que d'habitude, Mars est visible dans le ciel, d'où un rapprochement entre le personnage à 2 visages et la lointaine origine de son prénom à connotation guerrière, Mars Quirinus. D'autres y verront un soulignement du caractère guerrier de Quirrell, prêt à tout pour obtenir la pierre. Cependant, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Janus a fait l'objet de réinterprétations alchimiques. Rappelons tout d'abord que l'alchimie se donne pour but de transformer des métaux vils, comme le plomb, en métaux nobles, comme l'or et le fer, notamment
par la recherche de la pierre philosophale. En 1614, Mayer, 1569-1622, un réputé alchimiste de son temps, interprète le dieu Janus dans son livre Acarna Acarnissima, les arcanes très secrets, de manière alchimique. Par le Janus bicéphale, nous comprenons une matière, ou chose une, appelée rébis, et contenant deux choses, ou si vous préférez, c'est la substance double mercurielle. Cette citation peut paraître un peu similine à la première écoute, donc on va tout expliquer. Notons tout d'abord le mot bicéphale, qui vient du nom biceps bicipitis, lui-même venant du préfixe bis, de, et du nom capus capitis, neutre, signifiant la tête. Et il caractérise donc bien Janus à deux têtes, mais ce mot peut aussi être utilisé pour qualifier un exécutif à deux personnages, président et premier ministre. Rébis, quant à lui, est un mot venant de la fusion de deux mots, res bina, signifiant la chose double. Ainsi, cela désigne, dans le langage alchimique, la réunification des opposés. Le sens du groupe nominal substance double mercurielle est plus complexe à expliquer et il faut revenir à des principes d'alchimie basiques. Pour transformer les métaux vils en métaux nobles, les alchimistes pensaient que les métaux étaient des corps composés principalement de mercure et de soufre, tous les deux alchimiques. Ce sont donc des principes symboliques. Le mercure alchimique représente la féminité, l'esprit, la volatilité et la fluidité, au contraire du soufre masculin, fixe, etc. Ainsi, la rébis est cette matière unique qui contient en elle deux natures opposées, la substance mercurière double, masculine et féminine, fixe et volatile. Selon les alchimistes, Janus a le même caractère de fusion des symboles opposés. La guerre et la paix, le passé et le futur, le commencement et la fin. Cette idée est reprise au XVIIIe siècle par le savant et religieux Pernetti, également alchimiste, qui écrira dans son dictionnaire mytho-hermétique. Janus à deux visages signifie, selon les alchimistes, la matière de la pierre philosophale, qu'ils nomment rébis, comme faite et composée de deux choses. La pierre philosophale, considérée comme le summum de l'alchimie, est donc faite de la matière nommée rébis. C'est la même qui est la matière faite de deux natures opposées. Ainsi, Janus est associé par les alchimistes à la rébis, la matière composant la pierre philosophale, qui, dans Harry Potter, étant convoitée par Quirrell, précisément quand il a deux têtes. Cela devient même ironique car Quirrell cherche donc à obtenir quelque chose qui est de la même essence que lui-même. Au cours de cette courte étude, nous avons rapproché le personnage de Quirrell des origines latines de son prénom, Quirinus. Au-delà d'un simple rapprochement entre un dieu à deux visages et sa réinterprétation sorcière, on observe de nombreuses similitudes entre Janus, appelé Janus Quirinus, et Quirinus Quirrell. Sagesse, lien avec Mars, et association avec la pierre philosophale ont traversé les siècles. Ainsi, on peut voir que les noms dans Harry Potter disent beaucoup de choses sur les personnages. Si l'autrice nous avait donné le prénom du professeur Quirrell, qui sait si les plus curieux d'entre nous n'auraient pas anticipé le plot twist du dernier chapitre d'Harry Potter et la pierre philosophale. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, likez, mettez un commentaire et abonnez-vous, ça nous ferait plaisir.